Si je vous demande quel est le téléphone le plus culte de la fin des années 90, il y a de grandes chances que ce modèle vous vienne en tête. J'ai bien sûr nommé le Nokia 3210, un téléphone qui a marqué toute une génération. Il s'est vendu à plus de 160 millions d'exemplaires, ce qui était un record à l'époque. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi ce téléphone a connu un tel succès et pourquoi il reste un mythe absolu. Bonjour les passionnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour vous faire la présentation de cette légende de la téléphonie mobile qu'est le Nokia 3210. Avant qu'on fasse l'histoire et l'unboxing de ce téléphone, eh bien, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à récupérer gratuitement votre copie numérique de mon livre sur l'histoire de la téléphonie mobile, du Radiocom 2000 à l'iPhone, retour sur 40 ans d'innovations qui ont changé notre histoire. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran ou bien dans la description pour le recevoir instantanément. Alors, le Nokia 3210 que nous allons découvrir dans une petite minute en faisant l'unboxing, que vous voyez ici dans un coffret Ola, que j'ai réussi à retrouver dans un état d'origine. Et vous allez voir que le téléphone est dans un état neuf. Franchement, il est dans un état clinique pour être exposé dans un musée. Très clairement, vous allez voir, c'est magnifique. Donc là, on va avoir quelque chose de beau. Pour une fois que j'ai un téléphone en super état à vous montrer, je suis très content. Ce téléphone est sorti en 1999. Il est le successeur du Nokia 5110 que j'ai déjà présenté sur la chaîne et qui est un autre modèle emblématique de Nokia. Et il faut savoir qu'à l'époque, ce téléphone est conçu pour être accessible, simple d'utilisation et surtout sans antenne apparente comme on va le voir, ce qui est une vraie révolution pour l'époque. Et oui, Nokia avait dégainé sur la mode des téléphones sans antenne avec le 8810 qui était sorti en 1998 et qui était le très haut de gamme du constructeur finlandais, super haut de gamme. Et puis en 1999, eh bien, le 3210 est le deuxième modèle de la marque à avoir cette antenne intégrée. Et en fait, Nokia a réussi à rendre ce modèle ultra populaire grâce à un cocktail gagnant. En fait, le design déjà est très moderne, on va le découvrir dans un instant. Le téléphone a une robustesse à toute épreuve. Il n'est pas aussi solide que son petit frère qui sortira l'année d'après, le 3310, mais néanmoins il est déjà extrêmement robuste, hein. La preuve, il y en a beaucoup qui fonctionnent encore. Et puis surtout, ce téléphone inaugure tout un tas de fonctionnalités essentielles pour l'époque. Donc en fait, c'est un téléphone vraiment complet et c'est un téléphone qui, contrairement au 8810, était plutôt entrée de gamme. Donc il ciblait les masses. En fait, il ciblait des grands volumes de vente, une grande distribution. C'est une des raisons aussi pour lesquelles ce téléphone a été très populaire. Et ça a été un des premiers à vraiment cibler les jeunes. Alors le 5110 avait déjà ouvert la voie avec la façade interchangeable. Le 3210 va encore plus loin puisque c'est la coque complète qui est interchangeable. Donc vous pouvez changer l'avant et l'arrière, hein, les fameuses coques X-Presson. Et puis les sonneries personnalisables. Donc il a été adopté par toute une génération. Allez, on va faire ce petit déballage sans plus attendre. Donc je vous montre quand même parce que là, on fait un vrai voyage dans le temps. Vous voyez, on avait le coffret Ola avec les différentes coques personnalisées Ola pour le coup. Il y avait le petit logo de l'opérateur en bas. Voilà, petit voyage dans le temps. Ola comme France Télécom qui n'existe plus. France Télécom est devenu Orange entre-temps. Et donc, le coffret s'ouvre comme ceci. Et en fait, à l'intérieur, on a le 3210 dans sa boîte constructeur. Et moi, j'aime bien quand les opérateurs faisaient ça. Enfin, j'aime bien quand on retrouve ce genre de choses. Parce que là, on a le meilleur des deux mondes. On a à la fois le packaging opérateur qui, je vous l'avais déjà dit, mais moi j'adore parce que c'est un morceau d'histoire. Ça montre, ça acte dans le temps, dans l'époque, dans l'histoire, cette période. Quand je vous avais fait notamment la présentation du V3690 en pack SFR, je trouvais ça génial. Mais ce que j'aime bien, c'est quand ils font juste un habillage et qu'on a quand même la boîte d'origine à l'intérieur, parce que là, on a les deux. On a le constructeur et on a l'opérateur. À l'inverse de parfois certains packs que j'aurai l'occasion de vous présenter, qui ont été adaptés, où en fait, on n'a plus l'intégralité des éléments. La boîte de ce Nokia 3210, vous voyez que là, elle est dans un état clinique. On est quand même pas loin. En plus, c'est vraiment l'original, hein, 3210, Ola 104 en bleu nuit, voilà, avec le Nokia. Et donc, vous allez voir, j'ai une surprise pour vous à l'intérieur. Vous allez voir, là, on va faire un vrai bond dans le temps. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Regardez ce que j'ai retrouvé là-dedans. Le petit CD-ROM de Wanadoo, qui était donc l'opérateur internet de France Télécom à l'époque, hein, donc forcément, ils faisaient leur propre pub. Et ce qui va vous faire halluciner, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est les prix des forfaits. 3 heures 39 francs, 10 heures 99 francs,
18h159 francs. Alors j'ai pas fait le calcul, je le ferai peut-être pour le montage, tiens. Je vous ferai la conversion du dernier, là, du 18h159 francs, corrigé de l'inflation. Je vous le mettrai à l'écran. Mais c'est marrant de voir ça aujourd'hui quand on voit le prix des forfaits tout illimité. Et puis à l'époque, fallait pas que quelqu'un essaie de nous appeler en même temps, hein, sinon ça déconnectait. Alors ensuite, le traditionnel manuel d'utilisation du téléphone, très classe, très clair, hein, comme toujours chez Nokia avec le menu. Et puis ensuite on a voilà, utilisation du répertoire. On a tous les menus en fait qui sont expliqués, toutes les fonctionnalités. Donc c'était quand même très clair. Et nous voici donc avec ce téléphone, le chargeur, le téléphone, la batterie, que je vais donc sortir. Et pour le coup, c'est encore une batterie d'origine, vous voyez, qui fonctionne. Ça devient rare parce que c'est une batterie au nickel, c'est pas une batterie au lithium. Donc ce sont des batteries qui vieillissent beaucoup moins bien, mais celle-ci fonctionne. Et voici, je vous le disais, ce 3210. Regardez, il y a encore le film sur l'écran. Regardez-moi l'état de ce Nokia 3210. Bon, il prend les traces de doigts, j'ai les mains un peu moites, je suis désolé, c'est pas très sexy, mais c'est pas grave. Voilà ce magnifique Nokia 3210. Ce design, à l'époque, c'était quand même sacrément classe. Il était très moderne pour l'époque, avec sa forme un peu incurvée comme ça. Fini l'antenne qui dépasse, un format plus épuré, une prise en main super agréable. Il reste relativement compact. Bien sûr, on est loin du format, par exemple, d'un 8210 ou d'un 8850, mais c'est un téléphone, ne l'oublions pas, qui se voulait grand public. Et je me souviens qu'à l'époque, ma mère a changé de téléphone au moment où celui-ci est sorti, donc elle l'a pris. Je lui piquais tout le temps. Je trouvais ce téléphone vraiment génial. Je trouvais que c'était une vraie innovation. Je vais mettre la carte SIM et puis l'allumer. Et puis on va faire le petit tour du propriétaire ensemble. Donc, vous voyez, il se présentait comme ça, l'emplacement carte SIM. Alors, un des points faibles de ce téléphone, je vous le dis de suite, si jamais un jour vous voulez en acheter un d'occasion, c'est ici, au niveau des connecteurs de la batterie, vous pouvez avoir ce qu'on appelle du vert de gris qui se forme, c'est-à-dire des cristaux de couleur verte liés à l'humidité. En fait, c'est un mélange de réaction chimique qui se fait avec l'humidité et les éléments chimiques des batteries. Alors, c'est souvent le cas sur les vieux téléphones qui ont été conservés dans des zones humides et où les gens n'ont pas pris le temps d'enlever les batteries avant de les stocker. Donc, malheureusement, ça arrive fréquemment. Mais la particularité du 3210 qui est très pénible, c'est qu'une fois que c'est le cas, s'il y a vraiment un gros morceau de verre de gris qui se glisse, en général, ça se prend, je ne sais pas si vous allez voir, il en reste un petit peu là, vous voyez, celui-là, j'ai réussi à le récupérer. Mais en fait, à l'intérieur du connecteur, donc le connecteur fait une sorte de pont, et à l'intérieur, ça vous crée des blocs de verre de gris. Et alors, quand ça se prend dans la carte mère, 9 fois sur 10, c'est irrécupérable, à moins d'après de faire de la soudure, parce qu'en fait, les connecteurs cassent, tout simplement. Et comme ils sont soudés à la carte mère, ça demande quand même un niveau de bricolage un petit peu averti. Alors que sur le 3310, eh bien, donc le 3310 n'est pas épargné par ce même défaut, mais la différence, c'est que sur le Nokia 3310, eh bien, le constructeur a eu l'intelligence de faire une pièce amovible qui se change très facilement. Bon, ceci étant dit, on va donc mettre la carte SIM dans ce téléphone. Hop. En essayant de ne pas tout casser. On la bloque. On va mettre la batterie. On va refermer la coque pour une expérience complète. Et on va aller se balader dans le téléphone. Alors, forcément, il est en reset. On va mettre 1 heure au hasard. Comme ça, vous avez l'expérience en entier. Nous sommes le... Quel jour sommes-nous? Voilà. Et un petit voyage dans le temps avec le Itinéris avant que ça ne se mette à jour, vous avez vu? Ah bah, en direct. Un message de 35 secondes de ce correspondant le 8 février. Je ne sais pas qui m'appelle sur cette Mobicart. Bon, écoutez, j'aime bien le Itinéris, c'est marrant. C'est marrant. Alors, caractéristiques. On a un écran qui est monochrome, qui est très grand, qui est plus grand que celui du prédécesseur, le 5110, donc qui a grandement contribué au succès de ce téléphone, c'est que c'est très lisible, vous voyez, les infos sont là, le réseau, la batterie, l'heure, l'opérateur, la touche menu. On retrouve un clavier avec des touches bien espacées, suffisamment grandes
pour pouvoir naviguer et taper voilà, un numéro assez facilement. On a donc, je vous le disais, innovation, la coque qui est interchangeable, mais à l'avant comme à l'arrière. Donc on peut vraiment personnaliser son téléphone à souhait. Je vous en ai préparé deux juste pour le souvenir. Vous voyez ici, on en a une magnifique bleue, donc avant et arrière. Donc ce qui était cool, c'est qu'on pouvait vraiment le personnaliser au taquet. Et ici, l'autre coque que j'avais eu avec le coffret Ola, donc cette espèce de jaune citron, un peu citron, avec le logo qui est sympa et qui en plus est hyper bien conservé. Enfin, je veux dire, la couleur n'a pas terni, donc je trouve ça très sympa. Allez, je vais vous les mettre là, comme ça fera partie du décor. Ce téléphone, un des autres coups de génie qui a contribué à son succès, c'est que ce téléphone est le deuxième téléphone biband du constructeur Nokia. Le premier étant le Nokia 6150, donc qui sort la même année, en 1999, qui est une évolution reprenant les mêmes lignes que le 6110, mais en version biband, et destiné à des professionnels, parce que notamment, il a le port infrarouge, il a des fonctions de connectivité que le 3210 n'a pas, mais néanmoins, ce téléphone, c'est le deuxième du fabricant. Et ce qui est fou, c'est qu'en quelques mois, Nokia va sortir plusieurs bibands, le 8210, le 8850, le 7110, tout ça sur la fin de l'année 1999. Donc, ça permet quoi? Eh bien, ça permet tout simplement à tous les opérateurs de proposer ce modèle. Ce modèle est sorti en septembre 1999, et donc ça permet à tous les opérateurs d'avoir ce futur best-seller en pack dès sa sortie. Et on sait pertinemment, surtout à l'époque, que les fêtes de fin d'année sont une grosse période pour les ventes de téléphones portables. Et donc, c'est un super coup qui est joué par Nokia avec ce téléphone. Bien sûr, c'est un véritable tank, hein, je vous le disais, solidité. Bon, je ne vais pas le tapoter parce que j'aimerais pas abîmer la coque, vu qu'elle est quand même en super bon état. Mais voilà, on sent, c'est du solide. Voilà, on peut le balancer, le truc, à la limite, il va se désosser, mais il va continuer à fonctionner. On va faire un petit tour dans les menus. Donc on a le classique, hein, mais ce qui contribue au succès de Nokia, c'est toujours ces menus très clairs, picto, écriture. Là, on a le chiffre qui nous indique où on en est dans le menu. Donc vous voyez, 1, 2, 3, etc. On a des menus nouveautés qui sont animés, alors que sur son prédécesseur, le 5110, c'était fixe. Donc on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus avancé et qui contribue aussi au succès. Bien sûr, on ne va pas oublier le fameux Snake. Bon, alors, y jouer à une main, c'est compliqué, mais vous allez vous dire que je suis nul. C'est pas grave. Allez, on va se laisser mourir. Voilà. Magnifique score. Je vous ai déjà fait des démos de Snake sur les précédents Nokia. Calculatrice. On a la fonction horloge avec réveil. Voilà. Et pour ce qui est de la sonorisation, donc on a les différents modes aussi, hein, qu'on retrouve toujours chez Nokia. Attendez, je vais sortir du menu. Vous voyez, en appuyant sur la touche ici d'allumage, eh bien on se retrouve avec le menu, donc soit pour l'éteindre, et puis après individualisé, silencieux, discret, fort, éteint. Voilà, on retrouve ce fameux menu. Et donc, pour ce qui est de la sonorisation, on a le fameux compositeur, vous savez, qui a fait le succès. Alors, c'est l'époque, je vous rappelle, où on pouvait personnaliser ses sonneries, et donc vous aviez deux possibilités, trois même, pour avoir des sonneries personnalisées. La première, c'était d'appeler un numéro surtaxé pour recevoir la sonnerie directement sur le téléphone. La deuxième, c'était si vous aviez l'infrarouge, par exemple, qu'un pote avec un autre Nokia vous envoie la sonnerie en infrarouge. Et la troisième, pour les gens qui ne voulaient pas payer et qui erraient sur Internet à la recherche de code, eh bien, c'était le fameux compositeur où on pouvait taper... Bon, je fais n'importe quoi, hein, mais c'est pour vous rappeler... En gros, il fallait soit être musicien, soit avoir la suite de touches précises. Après, on réglait le tempo au choix, et puis après, on pouvait écouter. Bon, forcément, là, ça ne ressemble à rien, puisque j'ai fait une sonnerie au hasard. Mais voilà, je pense que vous vous souvenez, si vous avez connu cette époque, de ça. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce téléphone a connu un succès fou. On va terminer la vidéo avec quelques chiffres. Le Nokia 3210, je vous le disais, c'est plus de 160 millions de ventes dans le monde, ce qui était un record à l'époque. Ce téléphone, alors le prix a aussi contribué à son succès, puisqu'il était vendu à 1690 francs hors pack, hors abonnement, ce qui fait donc 392 € d'aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on est sur quelque chose de très correct, hein. Et il était vendu, à l'époque il y avait les packs opérateurs, 690 francs, ce qui fait 160 € actuels, avec abonnement, donc un prix qui était extrêmement abordable. C'est aussi le téléphone, en tout cas un des téléphones qui a accompagné le passage à l'an 2000, et qui est aujourd'hui un des modèles les plus emblématiques de Nokia.
Il a démocratisé l'usage du SMS puisqu'il l'a rendu facile, de Snake, bien sûr, des coques interchangeables. Et en fait, c'était clairement le téléphone des ados et des jeunes adultes de l'époque. Et aujourd'hui, bah voilà, c'est un téléphone qui reste un classique collector. C'est une vraie Madeleine de Proust pour toute une génération. Je pense que vous en faites partie. Voilà, ça en fait une légende de la téléphonie mobile vintage. Ce que vous pouvez faire, c'est me dire en commentaire si vous avez eu ce téléphone ou si vous rêviez de l'avoir à l'époque. Et puis, bah voilà, dites-moi si vous avez des souvenirs avec. Si vous voulez que je présente des modèles en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en ai quand même pas mal. Vous en découvrez quelques-uns en arrière-plan là-bas. Mais voilà, je peux aussi, bien sûr, répondre à vos envies dans la mesure du possible. Et puis, eh bien, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dimanche prochain 17h pour une nouvelle vidéo sur un téléphone Vintage Geek. Ciao!